Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Mini Bronze de chez Natasha Denona. Alors c'est une palette qui est sortie très récemment sur le site de Sephora. Et du coup je vais comparer aussi à la Midi Bronze du coup. Je vous ai fait une vidéo comparaison des Midi et des Mini de Natasha Denona pour ceux qui avaient les Mini et les Midi. Donc je vous laisserai, je vous laisserai aller voir cette vidéo, donc si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc on va comparer ça tout de suite. Et après je vous donnerai les détails de la palette, etc. Quand on viendra au crash test. Donc là déjà j'ai la Midi Bronze, qui a été ma première Natasha Denona, donc ma toute première palette de chez Natasha Denona. Voilà, et donc l'harmonie est comme ceci. Voilà, c'est la Mini Bronze. Je pense que vous l'avez vu maintes et maintes fois sur soit dans des vidéos, soit sur les réseaux. Enfin, vous l'avez vu maintes et maintes fois, je pense. Voilà. Et du coup, Natasha Denona nous a sorti la Mini Bronze. Voilà, donc le packaging, c'est déjà le même que toutes les Mini. Et c'est exactement la même couleur que le packaging de la Midi. Et voilà donc les teintes de la Mini. Voilà. Donc ça c'est la Mini Bronze. Voilà. Et du coup à côté je vais vous mettre la Midi qui est comme ceci. Voilà. Donc on va comparer pour voir s'il y a des fards potentiellement qui seraient ressemblants dans les deux. Ou si c'est des palettes complémentaires. Donc on va commencer par le fard qui est ici. Est-ce que ce fard-ci aurait un complément? Moi je vois un fard qui pourrait être son complément. Donc, on va voir ça. Hop. Alors là, vous avez le fard de la Mini. Et là, donc, je prends le fard qui se rapproche beaucoup, pour le coup. Voilà. Ça a l'air d'être le même fard. Bon, on va pas s'avouer vaincu maintenant. Les deux là... Attendez, parce que je regarde du coup par rapport au fard en fait qu'il y a dans la palette, lequel pourrait être ressemblant. Donc on part maintenant sur ce fard-ci, voilà, hop, qui est un fard assez clair, voilà. Et je vais prendre le Beach qui est dans la Midi. On est là-dessus, on est sur quelque chose d'assez ressemblant quand même. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci, ici, qui pourrait potentiellement... Ouais, qui pourrait potentiellement ressembler à celui-ci. Hop. Je vous fais les comparaisons en swatch parce que je trouve que c'est vraiment bien. Je l'avais pas vu au premier abord, mais celui-ci et celui-ci se ressemblent beaucoup. Celui-là, c'est celui de la Mini que je viens de vous montrer. Et celui-ci, c'est le Beach de la grande. Pour le coup, ils se ressemblent. Mais à côté, je vais en mettre un autre. Ouais. C'est une famille de couleurs très proche. Hein. D'accord. Ensuite, on a le fard lumineux ici. Voilà. Qui, pour moi, me fait penser... Bon, il y a pas mal de fards lumineux dans la grande. Parce que dans la Mini, vous avez que un fard lumineux. Je pense que ça pourrait ressembler à celui-ci. De toute façon, je suis là pour vous faire la comparaison. Donc, on compare. Hein. Non, ceux-là, ça n'a rien à voir. Bien sûr, j'ai fait ça à un endroit où vous ne pouvez pas trop voir. Mais ceux-là, ça n'a rien à voir. Vraiment pas grand-chose. Celui-ci est beaucoup plus pailleté, beaucoup plus froid que celui d'à côté. Et ensuite, nous avons le plus foncé, enfin le plus foncé, non, un des plus foncés qui est ici. Qui pour moi pourrait très bien ressembler à celui-ci. Hop, je vais vous les faire, ouais, ici. Attendez, parce qu'il ne faut pas que, voilà. Donc, vous avez ici, voilà, celui de la Mini. Et ensuite, celui de la grande. Qui est ici, qui ne marque pas trop ou c'est moi? Voilà.
Bon, je pense que vous pouvez voir d'après les swatchs que je viens de vous faire que la mini ressemble quand même beaucoup à la grande. Voilà, je trouve que c'est très ressemblant, je trouve que à quelques exceptions près, on peut trouver exactement la même chose dans la midi que dans la mini. Donc ça, c'est déjà pas un super bon point pour cette palette-ci. Bon, je vais enlever les swatchs. Mais du coup, je suis un petit peu, pas déçue, c'est pas le mot. Mais je me dis que ça sert à rien de faire une mini. Si tous les fards qu'on nous propose dans la mini, on les a déjà dans la grande. Et j'ai mis mes doigts dans la palette. Je suis mais vraiment incorrigible. Mais ouais, je pense qu'en fait, ça sert à rien de faire tout simplement une mini. Si au final, tous les fards que vous mettez dans la mini, vous pouvez les retrouver dans la grande. Ça n'a aucun intérêt. Après, bon, voilà, certaines personnes ne seront pas forcément d'accord avec ça. Je sais que c'est pour ça que beaucoup de personnes l'ont pas acheté. Tout simplement parce que ils trouvaient que ça ressemblait beaucoup à la grande. Et je partage cet avis. Franchement, là, pour le coup, je partage cet avis. Ça y ressemble. Après, c'est pas pour ça que ça va être une mauvaise palette, hein, parce que toutes les palettes Natasha Denona, moi, c'est des palettes que j'adore. Mais c'est vrai que pour les personnes potentiellement qui n'aimeraient pas des doublons ou quoi que ce soit, ça peut être un petit peu énervant d'avoir une palette voilà, où il y a des doublons. Donc, j'ai enlevé les swatchs. J'ai mon bras qui n'a plus de swatch. Je vais refermer ma midi et on va se concentrer du coup sur la mini pour voir un petit peu la qualité des fards. Oula, la qualité des fards. Mais par contre, ça pourrait peut-être être sympa si jamais vous voulez pas investir dans la grande, de prendre la mini. Parce que je trouve que dans la mini, il y a vraiment toutes les teintes basiques pour se faire un look. Je disais avant que la caméra ne coupe, je disais qu'on va voir niveau qualité du coup ce que ça donne. Donc voilà, donc je referme ma grande bronze. Et on va du coup s'intéresser maintenant à la mini, voir ce que ça donne. Donc, c'est une palette de 5 fards à paupières comme vous avez pu le constater. C'est une palette qui est au prix de 26 € sur le site de Sephora. Elle est enfin arrivée sur le site de Sephora. Je sais pas si vous aviez vu sur le site de Natasha Denona, enfin sur le Instagram de Natasha Denona. Mais elle était censée sortir le 17 juillet sur le site de Sephora. Et ils nous l'ont sorti début août. Donc clairement, il y a eu des gros problèmes niveau date de sortie. Mais bon, voilà, hein, ça, j'ai l'impression même avec la palette Too Faced, elle était censée arriver début juillet. On l'a toujours pas sur le site à l'heure actuelle où je vous parle. Enfin, à l'heure actuelle où moi je filme cette vidéo. Donc, c'est vrai que bon, c'est un peu arrivé lentement. Moi, je l'ai eu à 23,40 € parce que du coup, j'ai pris un code de 10%. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. On va commencer tout de suite le crash test, n'est-ce pas? Parce que je suis quand même assez pressée de tester cette petite palette. Par contre, je crois que je vais devoir prendre des autres pinceaux. Oula, il y a eu de la poussière rose, oui. Je me disais, j'avais pas totalement nettoyé mon pinceau. Je vais prendre d'autres pinceaux. J'ai beaucoup de pinceaux, donc c'est pas un petit pinceau qui va... Non, là-dessus, j'ai beaucoup de pinceaux que je ne nettoie pas très souvent. Celui-là est nettoyé. J'adore ces pinceaux-là. C'est des pinceaux du site Shiglam, enfin, du site Shein et de la marque Shiglam. C'est des super bons pinceaux. Alors, je vais d'abord prendre un gros pinceau, donc du même kit, mais un gros pinceau comme ceci, pour venir mettre cette teinte-ci au niveau de toute ma paupière. Alors j'ai les paupières qui sont un petit peu gonflées, donc si jamais voilà vous voyez un petit peu j'ai les paupières gonflées, voilà c'est normal, je me suis réveillée ce matin, j'avais les paupières toutes gonflées, donc vous m'excuserez pour les paupières un petit peu voilà dans un état catastrophique. Donc je mets cette teinte-ci tout simplement sur toute ma paupière, voilà, je cherche pas midi à 14 h hein. Hop, voilà. Voilà. Bon là c'est une couleur assez claire, assez basique. Donc bon on va dire que il faut pas des talents énormes pour faire ce genre de teinte. Mais c'est des teintes que j'aime beaucoup parce qu'après pour les fards ça va être beaucoup plus simple d'estomper tout ça. Voilà. C'est assez poudreux comme d'habitude. Voilà.
Ensuite, du coup, je vais venir prendre cette teinte-ci, qui est ici. Donc, je vais vous expliquer ce que je vais faire comme d'habitude. Je vais venir prendre cette teinte-ci que je vais venir mettre en creux de paupière. Ensuite, je viendrai prendre celle-ci pour intensifier. Forcément, en lumineux, bah, on en a qu'un, on a que celui-là. Donc, je viendrai mettre celui-ci. Alors, on va voir au niveau de la qualité. Hop. Après, c'est Natasha Denona, donc je pense que niveau de la qualité, ça va aller tout seul. Hein, parce que on sait très bien que Natasha Denona est une marque... c'est une marque de luxe, c'est une marque assez chère. Mais c'est une marque qui a un très bon... par rapport qualité-prix, parce que voilà, mais... qui a des très bons pigments, des très bons fards à paupières. Donc, c'est une marque que j'aime beaucoup. Comme je l'ai dit, elle est dans mon top 3, donc forcément... forcément, voilà. Pour l'instant, aucun problème au niveau du travail du mat. Pour l'instant, c'est parfait. Voilà, pour l'instant, il se travaille super bien. J'ai pas de soucis, donc c'est vraiment parfait. Mais du coup, avec les comparaisons que je vous ai fait, je suis un petit peu déçue que les fards de la Mini soient aussi dans la grande. Voilà. Après, je pense que de toute façon, même si je l'aurais su, je l'aurais quand même acheté parce que c'est des palettes qui sont super pratiques pour partir ou quoi que ce soit. Si vous voulez un look neutre et que vous voulez pas vous rater, voilà, c'est des palettes qui sont super pour partir. Après, c'est vrai que, bon, voilà, c'est un petit peu énervant quand on a la bronze, en tout cas, parce que quand on a celle-là, du coup, on se dit que, en fait, pourquoi acheter la Mini. Je vous ai fait, de toute façon, dans ma vidéo, comparaison des palettes Natasha Denona. Et j'ai failli faire tomber ma palette. Je vous ai fait dans la vidéo comparaison des palettes Natasha Denona. Je vous ai fait tout simplement, hop, la comparaison entre les midi et leur mini. Et il y en a que je vous disais que c'était complémentaire. Et il y en a d'autres que je vous disais que ben c'était la même chose. Hop, voilà pour ce fard. Franchement, parfait. Ensuite, je vais venir tester ce fard-ci. Voilà, du coup, comme je vous l'ai dit. Pour venir intensifier le look. Et mettre au niveau de toute ma paupière, au cas où que le fard lumineux est un topper. Ça, je vous le dis à chaque fois. Voilà. Ça tombe bien que c'est un make-up neutre que je fais aujourd'hui. Tout simplement parce qu'avec les paupières que j'ai, je sais pas ce qui s'est passé avec mes paupières. J'ai les paupières qui ont gonflé cette nuit. Je pense que ça se verra à la caméra que j'ai les paupières un petit peu enflées. Hop. Écoutez, en superposition, ça se travaille super bien. Les fards s'estompent bien. La couleur est là. La différence de ton est là aussi. Donc bon, pour l'instant, j'ai rien de négatif à dire. Pour l'instant, le look se travaille comme un look Natasha Denona classique. Donc pour l'instant, ça va. Hop. Maintenant, on va tester le lumineux, donc le seul lumineux de la palette. Ça, c'est un petit peu dérangeant aussi. C'est quelque chose qui m'a dérangé d'avoir que un lumineux dans la palette. Parce que du coup, on a l'impression de tourner vite en rond, en fait. Ok. Alors, c'est pas un lumineux où on voit de la galaxie, hein, clairement. Mais c'est un très joli lumineux qui a des paillettes à l'intérieur. Il est vraiment magnifique, mais vous attendez pas à des lumineux où on vous voit jusqu'à Neptune, quoi. C'est pas du tout ça. Hop, voilà, je vais faire pareil de l'autre côté forcément. Mais sinon, le fard lumineux se dépose super bien, il se travaille super bien. J'ai même pas besoin en fait de faire d'efforts pour l'appliquer, ça s'applique super bien. Donc ça pour le coup, c'est vraiment top. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir faire le ras de cils. Je vais prendre un autre pinceau aussi pour le ras de cils. Faudrait vraiment que je fasse vraiment pinceau ras de cils, etc. Mais je sais pas si je vais pas le faire avec celui-ci. Je pense que si celui-ci sera peut-être mieux. C'est un pinceau comme ceci en fait, un peu estompeur mais un peu boule. Et je pense que ça ira mieux que celui-ci. Et du coup, je vais reprendre ce fard-ci pour venir faire mon ras de cils tout simplement. Et on aura presque utilisé tous les fards de la palette. Voilà, pas tous, on en a un qu'on n'a pas utilisé. Mais sinon, on les a presque tous utilisés. Le fard se comporte bien en ras de cils aussi. Donc parfait. Parfait. Pour l'instant, j'ai aucune critique à dire.
Aucune. Ça va être très difficile de faire mon trait de liner parce qu'avec les paupières gonflées, ça risque d'être compliqué. Hop, voilà. Voilà là où on en est. Je vais refermer la palette. Je vais juste venir enlever les chutes parce que forcément, c'est des fards qui chutent. Mais ça, moi personnellement, ça me dérange pas. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne pour le look. Donc c'est des fards chauds, forcément, j'ai oublié de le préciser. Mais c'est des fards chauds, vous n'êtes pas du tout sur des fards comme la Glam. Hein, voilà. Vous êtes sur des fards très chauds. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à que Natasha Denona nous sorte la mini bronze. Tout simplement parce que la bronze classique, ça fait déjà un moment qu'elle est sortie. Et je me suis dit, oui, du coup, bah, il n'y aura peut-être pas de mini bronze. Mais du coup, peut-être s'attendre à des mini Circoloco ou des mini... Voilà. Mini Circoloco, ça pourrait être très sympa. Franchement, j'aimerais beaucoup voir une mini Circoloco. Et sinon, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de palettes où j'ai déjà leur mini. Oui, ils ont déjà leur mini en fait. Je suis en train de réfléchir. Mais à part les toutes grandes vraiment. Mais sinon, les midi, il y en a déjà beaucoup qui ont leur mini. Je vais y arriver, je m'en sors plus aujourd'hui. Bon, je vais faire liner, mascara, tout le tralala, le teint et tout ça. Et je reviens du coup pour la conclusion de la palette Natasha Denona. Donc voilà le look final. Voilà ce que ça donne. J'ai galéré à faire un eyeliner tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'ai les paupières gonflées. Alors franchement, voilà. Pour les produits utilisés, je pense pas que vous allez être, comment dire, être étonnés. Toujours les mêmes produits niveau mascara et eyeliner. Pour le blush, toujours mon blush de chez Kiko. Voilà, ça change pas. Highlighter, la palette de chez Dollface, pareil, ça ne change pas non plus. Rouge à lèvres, le rouge à lèvres Lover de Makeup Revolution, pareil, c'est toujours le même. Et fixateur, on est toujours sur celui de chez Sephora, résistant à la chaleur et à l'humidité. Voilà. Donc, en conclusion, pour cette petite palette de chez Natasha Denona, qu'est-ce que j'en pense au final? Alors, la palette est très jolie. Voilà, elle est très jolie. Je trouve que l'harmonie, moi, c'est une harmonie qui me plaît énormément parce que c'est du neutre chaud et que j'adore le neutre chaud. J'avais oublié de vous donner le grammage, mais on est sur 0,8 g pour parfum à paupières, tout simplement. Et c'est fabriqué... C'est made in Italy. Voilà, j'avais oublié de vous préciser ces petites choses. Donc, l'harmonie est très belle. Maintenant, vous avez vu avec la comparaison du début que c'est les mêmes fards à quelques sous-tons près de la grande bronze. Voilà, on est sur des fards qui se ressemblent énormément. Et je vous avoue que ça me dérange un petit peu parce que cette palette coûte quand même 26 €. Ça peut être pas mal pour les personnes potentiellement qui n'ont pas la grande et du coup qui veulent tester la qualité Natasha Denona avant de potentiellement mettre 69 € dans une grande comme ceci. Ça peut être pas mal. Maintenant, je pense que si vous avez celle-ci, je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir celle-ci. À part si vous êtes comme moi, collectionneuse et que vous adorez les fards Natasha Denona. Mais le make-up que j'ai fait là, les fards que j'ai utilisés là, vous pouvez très bien refaire exactement le même look avec ces fards-ci. Donc voilà, pour moi c'est pas forcément une palette qui complète la grande bronze, c'est plutôt une palette doublon de la grande. Donc voilà, sinon niveau qualité c'est exactement la même qualité, le lumineux est très joli. Ça pareil, ça me dérange qu'il n'y ait que un lumineux parce que j'ai l'impression de tourner en rond et que si je veux mettre de la lumière et utiliser un fard lumineux, je suis obligée de tout le temps utiliser le même. Donc ça me dérange un petit peu. Mais sinon, la qualité, c'est toujours la même qualité Natasha Denona. Pour le coup, ça, il n'y a rien à dire. Donc, si je devais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, je la mettrais dans mes tops niveau qualité, etc. Mais niveau color story et changement comparé à la grande, je la mettrais dans mes flops. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon Insta beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!